Cette fois-ci, ça a pris. Ok. Là, ça a pris. Les réseaux sociaux. Ah, yeah. Bonsoir mes gens, bonsoir ma famille, bonsoir tout le monde. C'est comment? Ouais, Glory Juni, ça va? How are you? Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Marie Poupette, ça va? Appelez alors les autres, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de direct. Ça fait exactement, je sais pas, je crois 2 semaines, hein, 3 semaines même. C'est la 3e semaine là que j'ai pas fait de direct. Ça va vite, hein, dis donc. Ça fait 3 semaines. Faites-moi alors plaisir. La façon que vous m'envoyez des messages. Tata, tu es où? Tata, tu fais quoi? Tata, tu es où? Tata, on ne te voit plus. Tata, c'est comment? Depuis ma prestation du 3 juin. Depuis ma prestation du 3 juin. J'ai les lèvres qui sèchent là. Avec la sécheresse aussi. Pardon, rendez-moi ça. C'est comment, non? Montrez-moi que je vous ai vraiment manqué. Rendez-moi ça pour rien. Avec tous les décès et tout ce qu'il y a sur la toile là. Ah, qui est chacun à sa part. Moi, je viens vous parler à vous, mes gens. Donc, partagez et appelez les autres. Appelez les autres. Je n'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas eu l'occasion de venir... de venir plus tôt. Ouais, ok. Attendez, moi aussi je partage, non. Vous savez que Facebook maintenant, depuis moi un certain temps là, je veux même quelqu'un pour m'aider pour ma page. Glory Juni, toi tu ne t'y connais pas là où tu es aux États-Unis là-bas. Parce que comme on ne fait même plus confiance aux gens, franchement, tu ne sais même plus à qui, vers qui te tourner. Marie Poupette, oui j'ai vu ça, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose, force et courage. Lionel Baga, Fatouba, ça va? Gacha, Nathalie Gacha, comment ça va ma chérie? Ouais. Appelez les autres alors, comme ça... tout le monde est au courant. Appelez les autres, comme ça tout le monde est au courant. Bien souvent, je sais que partager. Je ne suis pas un personnage public pour rien quand même. Partout où j'arrive, tata doudou, tata doudou, tata doudou. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi vraiment je me suis mise un peu en retrait. Et voilà pourquoi je n'ai pas manifesté ma présence ces derniers temps. Vous voyez, non? Chacun a sa starmania à son niveau et chacun gère son blog à son niveau. Donc, partagez mes gens, partagez. Partagez, non. Waouh, partagez, non. Je vous ai manqué malgré la douleur qui me fend le cœur. Voilà. C'est beau voir qui a partagé ici, là. Il me faut d'amis ni m'aura partagé. Même une matin m'a partagé un peu. Une fois, il m'aura partagé, fois, non. Partagez. Donnez-moi aussi les vues. Comme on dit maintenant qu'on prend les vues avec, avec les deuils. Laissez-moi rire d'abord. Ok, Tizabouaba.
Je m'appelle docteur Aruna Ali, je fais dans la médecine traditionnelle. Gardez ça pour toi, papa. Gardez ça pour tes gens. Non, merci. Ouais. Je vous dis que j'ai mal au cœur. J'ai très très mal. Je ris, mais parce que la vie continue, on n'a pas le choix, mais je suis submergée de douleur quand même. Le genre de douleur qui ne se voit pas. Vous voyez? C'est un genre de douleur qui ne se voit pas. Mais voilà, moi-même j'ai partagé. Allez vous abonner aussi sur mon autre page. Voilà, on est déjà quand même un bon nombre. Bonsoir mes gens, bonsoir ma famille. J'espère que vous allez... Qui est venu mettre encore la tête de mort ici? Ouais, vous n'aimez pas la paix. Hein? Qui vient mettre la tête de mort sur mon commentaire là, comme ça là? Hein? Une page même qui est déjà signalée. Vous n'aimez pas quand les gens sont tranquilles. Tu viens encore mettre la tête de mort. Attends que je te bloque même. Parce que là, je ne suis même pas d'humeur. La personne qui a fait ça, il m'en fout. Tu vas... Ne reviens même pas me dire que tata, je n'ai pas fait exprès. Parce que franchement, il faut arrêter souvent de mettre de tendre les nerfs aux gens comme ça là. Ça, c'est qui ça? Ah, tu as en tout cas dit, ça c'est qui ça même? Qui même font même ce genre de choses? Attends, je te cherche même un peu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fâché. Donc, toi qui as mis la tête de mort là, Mazoufa, on y a dit tout à l'heure même d'abord. Parce que vraiment, ça c'est chercher les beaux gens. Ouais, je me fous tête de mort à un commentaire ou pourquoi? Hein? C'est bien fait une famille bien dit cani. Qui a même fait ça? Comment il peut même faire pour faire ça même? On fait même ça comment même? On fait ça comment? Hein, mes gens? Je fais comment même pour attraper la personne là qui a mis la tête de moi sur mon commentaire là? Un petit semblant. Tu as la chance, je vais arranger ton problème tout à l'heure. Donc, bonsoir mes gens, bonsoir ma famille. Merci de partager, merci d'avoir partagé, merci de me faire le plaisir de me suivre. Merci d'être abonné sur ma page. Partagez encore pour d'autres personnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Tata Doudou, les délices de Tata Doudou. Hein, c'est moi qui fais... je suis traiteur, voilà. Je fais des repas traditionnels ici en France. Je suis auto-entrepreneur. Voilà, donc je fais des lives. Comment faire à manger. Je montre comment faire à manger. Je partage un peu mon quotidien. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui me suivent et qui savent un peu mon parcours, voilà, j'ai mon fils aîné, Alain, qui a perdu son papa. Voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer. Il a perdu son papa, il est décédé le 8 juin, suite de diabète, je peux me permettre de le dire parce que, voilà, c'était pas quelque chose de tabou en fait. Voilà, c'était pas quelque chose de tabou. Et je me suis retirée un peu des réseaux sociaux parce que vous savez que des fois, quand on a une vie de famille et que on est et qu'il y a des réseaux sociaux, il faut savoir faire le discernement. Parfois, ça vient de partout et puis on ne sait pas souvent des fois comment avoir le contrôle, comment se positionner. C'est assez délicat tout ça, donc j'ai voulu vraiment me retirer déjà, hein, me mettre un peu en retrait, parce que vous savez qu'une nouvelle comme ça arrive. Bon, j'ai plus ou moins suivi un peu son parcours de fin de vie, parce qu'il était marié. Il était marié, il avait sa femme avec des enfants aussi. Et sa femme m'a donné cette opportunité de pouvoir, ne serait-ce que voir vivre la fin de ses jours. Donc,
C'était une situation assez difficile. C'était assez difficile, donc il fallait que je me recueille. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé dans ma vie, comme on va dire. Parce que, quand même, Alain, c'est son premier fils. Il a eu d'autres enfants, des grandes filles. Alain a des grandes sœurs et des petits frères. Et voilà, donc ça n'a pas été facile pour moi. Et entre-temps, je preste aussi. Vous voyez, entre-temps, je preste aussi. Nous sommes à la période de... Pour tous ceux qui font le même métier que moi, nous sommes à la période de événementiel. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, sincèrement, pour pallier tout ça. C'est quelqu'un vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. Il était... Vous savez, quand vous faites un enfant avec quelqu'un, même si vous avez refait votre vie, il fait toujours partie de votre vie. Et il était présent. Il était présent, sincèrement. Même quand j'allais au Cameroun, il était avec... il avait des nouvelles avec son fils et tout ça. Et c'est assez difficile. C'est assez difficile de vivre... comment on va dire ça? C'est assez difficile de vivre cette douleur. Surtout que Alain, vous savez qu'il n'est pas là. Vous savez qu'Alain n'est pas là. Je vous avais dit ici que Alain, je vous ai raconté un peu son histoire. Quand on est rentré du Cameroun, Alain a eu plein de petites turpitudes là. On devait le confirmer comme il travaillait à la RATP. Ça ne s'est pas fait. Après, il a fallu qu'il déménage. Donc, il s'est retrouvé comme ça, sans boulot, sans maison, tout d'un coup. Et puis après, il a trouvé un autre boulot. Et ce travail l'a amené justement là où il est à l'heure actuelle. Vous voyez, donc, à peine rentré du Cameroun, après 20 ans qu'il ait qu'il ait revu son papa, parce que les photos que j'ai envoyées là sur ma page, ce sont des photos des instants qu'il a passé avec son père. Et quand tu rentres du Cameroun, il se retrouve avec tout ça. Et puis après, on lui annonce que son papa est décédé. C'est vrai qu'il savait qu'il était malade. Il lui avait dit, ils ont causé et tout ça. Et puis après, on lui apprend que son papa est décédé. Il n'est pas à côté de moi. Déjà, je digère la nouvelle très très mal. Le garçon, il n'est pas à côté de moi. Et puis, c'est assez difficile. C'est assez difficile. C'est quelqu'un qui était vraiment présent dans la famille. Il avait déjà sa femme, mais on est resté vraiment du genre amis de la famille. Même s'il y a quelque chose dans sa famille, ma famille se déplace. S'il y a quelque chose dans la mienne, il se déplace. Et reconnu vraiment officiellement et tout ça. Donc, c'est une grosse perte, vraiment. C'est une grosse perte. Surtout que je ne peux pas consoler le petit parce qu'il n'est pas à côté de moi. Bon, je l'appelle maintenant petit. Bon, vous savez, hein, à un certain âge, même s'il a quel âge, une maman prend toujours son enfant qu'il est petit. Mais il n'est pas si petit que ça. C'est déjà un monsieur. C'est déjà un monsieur. Donc, il y a des fois, on perd des mots. On perd des mots. Comment expliquer un peu... comment expliquer un peu la chose, quoi. Je suis fière un peu parce que j'ai quand même pris la peine de dire. J'ai quand même pris la peine de dire. J'ai quand même pris la peine de lui expliquer. Je sais que quand je lui ai annoncé le deuil de son père, qu'il est décédé, Alain a fait, je crois, 3-4 jours, plus de nouvelles. Donc imaginez comment je peux être
comment lui peut être là-bas et puis pas de nouvelles, c'est un peu compliqué, mais je me suis dit que bon, je vais le laisser le temps de digérer. Effectivement, c'était ça. Il fallait qu'il digère la nouvelle. Il fallait qu'il digère ça. Et moi, de mon côté, entre les prestations parce que justement aussi pour ça, je ne suis pas apparue sur ma page, non seulement pour respecter sa mémoire, comme je dis que c'est quelqu'un qui faisait partie de la famille aussi. Voilà, même dans ma propre famille, Choucroune, parce que quand je suis partie avec mon mari au Cameroun, il nous a reçus, il sait qu'il a toujours été là, c'est-à-dire c'était pas vraiment quelqu'un de lambda comme ça là. Donc on est vraiment très 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 touché par rapport à tout ça. Et ça fait que c'est vrai que j'ai mes prestations, je ne sais pas quoi faire. Sincèrement, mes gens, je ne sais pas du tout comment faire. Le programme des obsèques est déjà sorti. La famille a communiqué déjà le programme. Les obsèques sont du 14 au 15 juillet, c'est-à-dire que le 14, c'est la mise en bière, comme chez nous, ça se passe en Afrique. C'est-à-dire qu'on lève le corps, et puis après, suivi d'une messe, tout ça, tout le protocole, parce qu'il était commissaire. Et étant commissaire, donc la police va faire les honneurs et tout le reste avec sa femme et tout ça. Et il y a un suivi d'une grande veillée, parce que chez nous, le corps dort à domicile, donc suivi d'une grande veillée. Et puis le lendemain 15, il y a l'enterrement. Et vu que c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de casquettes, à savoir qu'il était chef du tribunal, coutumier, chef traditionnel du tout. Il avait vraiment tout un package comment on va dire, il avait vraiment tout un package. Bref, c'était un monsieur. Voilà, c'était un monsieur. Et avec toute sa famille, c'est une grosse perte. Une grande famille. Et c'est lui qui était le pilier de cette famille. Donc c'est une grosse perte énorme. Mais bon, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Donc ça va suivre le lendemain 15 avec l'enterrement. Et vous savez que quand il y a ce genre de monsieur-là, chef traditionnel, il était au GSO, il était commissaire, il a travaillé à la présidence, bref, c'est tellement long. C'est tellement long et donc c'était un monsieur et son deuil ne sera pas des moindres parce qu'il y aura des personnalités, il y aura la famille déjà qui est grande, il y aura, bref, ce sera un deuil vraiment énorme, énorme et je souhaite d'ailleurs adresser ici mes sincères condoléances à toute sa grande famille, ainsi qu'à sa femme, à tous ses enfants. Ouais. Donc, moi de mon côté, comme je vous dis, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce que ça tombe tellement mal. On ne programme pas les deuils, vous savez. Ça tombe tellement mal parce que on est en période saison haute là. On est en saison haute et puis les billets ça coûte énormément cher. À côté de ça, Alain c'est pareil. Il faut qu'il y soit pour l'enterrement de son père.
Et je suis un peu embêtée, très embêtée même parce que euh, Alain vient de reprendre le travail. Vous savez que ce n'est pas évident avec tout ce que je vous avais dit. Pour ceux qui me suivent, qui sont sur ma page, j'avais déjà parlé de ça et c'est pas évident de trouver le boulot. Mais comme on dit des fois, le lien de sens, peut-être c'est ça qui a fait que il s'est retrouvé avec tous ces tralala là qu'il a traîné derrière lui. C'est souvent comme ça. Il a vu son père, il est rentré ici, et puis le boulot ça n'allait pas, son travail comme ça, la maison c'était comme ça pareil, et puis après, là maintenant où il est, le travail est tellement délicat. Le travail est tellement délicat que s'il s'absente, ça peut lui causer un préjudice. Je ne sais pas quoi faire. Moi, pareil, je suis là, c'est la saison août. Oui, Julie et Armandine, le mauvais vent soufflait vraiment. Et je ne sais pas comment m'y prendre. L'argent même, l'argent est déjà devenu rare, compliqué. Maman, les billets d'avion. Quand tu guettes seulement le prix du billet d'avion seulement, tu restes comme ça. Toi, tu poses d'abord ton cul sur la chaise. Tu regardes le ciel. Tu te demandes que là, l'affaire ici, tu vas commencer par où? Tu vas prendre ça comment? Donc, je suis dépassée. C'est pour ça que j'ai pris un peu de recul. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a tout ce qui passe. Moi, je suis déjà un personnage public. Et il y a longtemps, j'ai compris que je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que j'ai ma famille. Vous voyez, je ne vous avais jamais parlé du papa d'Alain, aussi haut gradé qu'il était. Moi, je ne parlais pas de ça. Et par respect déjà pour sa vie privée, par respect aussi pour sa famille, par respect aussi pour tous ceux qui nous connaissaient, qui le connaissaient et qui me connaissaient, qui connaissaient Alain. Et vous voyez déjà que rien qu'avec son grade de commissaire là, vous voyez, entre eux là-bas, il y a des choses que, bon, tu ne peux pas te permettre de faire. Moi aussi, pareil, j'ai déjà ma vie. Je suis mariée, j'ai mon mari, j'ai des enfants, j'ai mon travail. Donc, il y a longtemps que moi j'ai compris que je ne peux pas me permettre. Ceux qui me suivent doivent me respecter avec mon statut. Ils doivent respecter également ma vie, parce qu'on est tous là dans les réseaux sociaux. Déjà, moi, c'est pour mon travail. Mais en même temps, je peux associer ma petite vie de famille, parce qu'il y a beaucoup qui sont là, qui me suivent par rapport à les conseils que je donne. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte non plus, mais je veux dire que j'ai appris à me mettre un peu en retrait quand il y a quelque chose de ce genre qui m'arrive, vous voyez. Donc, il s'agit d'Alain, il s'agit de mon fils, et qui a perdu son papa. Donc, c'est vraiment difficile pour moi. C'était très dur. C'était très dur. Parce qu'il faut trouver des mots. Et on ne peut jamais remplacer un parent, vous savez. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup vraiment de réflexion. Il faut vraiment avoir cette maturité-là pour pouvoir déjà stabiliser son moral. Et puis après, trouver la solution également pour le petit qui va poser des questions, qui a besoin de savoir, qui veut comprendre.
Parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi, à peine rentré, même pas 6 mois, et puis voilà. Et il n'est même pas à côté de moi, mes gens. Donc, c'est très dur. C'est vraiment très, très dur. C'est très dur. C'est vraiment très, très dur. Je suis en deuil parce que je ne peux pas ignorer ça. Je suis en deuil. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour ma famille. Bref, les familles se connaissaient déjà. Et pour Alain, pareil. Donc c'est... Ouais, je n'arrête pas de prier, sincèrement. Vous savez, il n'y a pas qu'à Alain aussi. Hein. Quand il y a quelqu'un qui se détache de vous, un proche de la famille, il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Et ces signes-là, vraiment, étaient très présents. C'était présent. Et il fallait d'abord que je digère ça. Que je digère la nouvelle, en fait. Vous voyez. Il fallait que je digère d'abord la nouvelle et que je puisse aussi voir comment je vais m'organiser. Il faut que je sache comment je vais m'organiser. Mais sans vous mentir, très sincèrement, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Et puis même, je risque même de ne pas partir parce que je n'ai pas l'argent. Le deuil là, ce n'est pas un petit deuil. C'est pas un petit deuil. Vous voyez, c'est pas un petit deuil parce que je vais payer le billet là pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe chez nous en Afrique avec ce grand deuil. Franchement, je préfère vous le dire comme ça là. Je ne sais pas, peut-être je vais changer d'avis. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent, ce n'est pas un petit deuil, c'est un grand deuil. C'est un monsieur. Et vraiment, sa famille voudrait lui rendre cet hommage. Sa famille et sa femme voudraient vraiment lui rendre cet hommage digne de ce nom. Parce que il a beaucoup fait, il a travaillé quand même. 42 ans de service, ce n'est pas petit. 42 ans de service, c'est pas petit. Donc c'est un monsieur qui a vraiment bossé pour sa famille, pour sa vie. Donc, si je pars, il va falloir que ma famille nous accompagne. Vous voyez, non? Il va falloir que la famille nous accompagne. Et bien souvent, les deuils comme ça, c'est des dépenses. Mais quand on perd sa personne, parfois, vous voyez, il y a des gens qui sont ici, là, ils apprennent des nouvelles, ils ne peuvent pas partir parce que ça arrive comme ça et tu n'y peux rien. Tu peux même avoir les papiers, mais tu ne peux pas partir parce que tu n'as pas les moyens. Tu arrives tout, on te regarde et ce n'était pas quelqu'un des moindres que quand il arrivait quelque part, on savait qu'il était là. Ça s'accompagnait avec ses poches. C'était quelqu'un de très généreux. Excessivement généreux, si je vous dis mes gens. C'est quand il arrivait dans ma famille, comme quand Alain était venu, qu'il a vu son fils. Je vous sors les vidéos, mais c'est parce que, comme je dis toujours, j'ai pas envie de faire l'amalgame en même temps. Je fais le deuil de mon côté parce qu'il a été présent dans ma vie. Je fais le deuil de mon côté avec mon fils. Et j'ai pas envie de faire l'amalgame justement comme pour que ça ne soit pas vu genre, vous voyez un peu, parce qu'il a sa femme et tout. Mais sa femme, ça va super bien.
franchement, on s'appelle. On s'appelle. Elle a du respect pour moi. Elle a du respect pour moi. Mais comme je dis toujours, par respect, vous savez que les gens au pays ne prennent pas... Les gens au pays... t'aimes ce... Fais-moi rire, c'est pas grave. Fais-moi rire. Fais-moi rire. Si c'est t'aimes ce-là. Fais-moi rire. Je te dis que, hein, laisse-moi seulement. Finis seulement avec lui, Major. Dis simplement que tu veux qu'on te donne l'argent. Et puis quoi? Vous croyez même que... Est-ce que j'ai besoin de contourner? Quand il faut dire les choses, il faut les dire. Mais il faut souvent laisser la personne s'exprimer. Vous voyez, non? Laissez souvent que la personne s'exprime. C'est pour ça que je parle de cet amalgame-là. Oui. C'est pour ça que je parle de cet amalgame. Vous mélangez tout ça, dit vous retenez ce que vous avez envie de retenir. Vous ne captez pas l'émotion. Vous ne cherchez pas à comprendre. C'est-à-dire, il y a le diable qui est là, qui marche seulement, qui marche seulement, qui marche seulement. Quelqu'un ne peut plus parler de sa vérité. Quelqu'un ne peut plus dire ce qu'il ressent ou ce qu'il a. Si je dois partir et que je veux venir dire à mes gens ici là que achetez-moi le bien, je vais partir. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que je fais part d'abord de mon ressenti et comment je suis. Avec tous les deuils qui se sont souvent passés dans ma famille là. Tu as souvent cotisé. Vous êtes même comment même? C'est bien fois il y a que famille bonne morutoué et une turbine. C'est-à-dire il boit la boumien d'alwa. Unga zufa noa bembe bia soufa noa yinwa de nya fois boranem. Hein? Il faut respecter mon blog. Hein. Tu as compris? Vous êtes comme ça. Je te dis, Fanny Lial, mais les gens sont terribles. Tape le salam. Si je ne dois pas taper le salam, et puis si je tape le salam, ça fait quoi? Toi, tu crois que quand tu vas à un deuil, les gens vont t'assister en faisant quoi? J'ai 10 000 pour un casier de billets. T'es noyau, tu as compris, non? T'aimes toi avec ton nom même, qui est compliqué là même. T'es noyau, wawara. T'es noyau. Vous êtes là que quelqu'un vient d'abord parler de sa douleur. C'est comme ça que c'est souvent interprété au pays. Quelqu'un vient pleurer. On ne voit pas la douleur que la personne a. On voit déjà seulement que pour les intérêts des autres. C'est quoi ça? Me kana bina nou an lo. Wawara. Embe boala bouma nou. Jilne bi boal me bibi nou an mo bumbili. Macaroni boala boumi nou an bumdili. I boal bi boal me bi. Dumbol wa inou akwa nyabour me bi me te mi soulmite partout. Tu viens déjà écrire tes conneries ici là. Je suis un personnage public. Malgré la douleur, je vous fais quand même rire. Voilà quelqu'un qui vient m'énerver. Vous avez vu? Il vient m'énerver. Je parle de ma douleur. Même si je viens taper le salam. Tu es même sur ma page. Hein? Tu es abonné sur ma page. Laisse-moi parler à mes abonnés. Que ça fait 3 semaines. Je ne suis pas connecté. Ils veulent savoir. J'ai mis les mouticones là quand j'ai annoncé le deuil. Que, Manéné, c'est comme ça qu'on s'appelait souvent. Manéné, ce n'est pas quelque chose que je vais cacher parce que il faisait partie, je vous dis qu'il faisait partie de ma vie. Tu accouches un enfant avec quelqu'un. Hein? C'est comme ça. Tu auras toujours les comptes à rendre à la personne. Vous ne saviez pas. Donc, même si je dis que là où je suis là maintenant, je ne vous cache pas la vérité que je suis dans une situation qui me déstabilise moi-même. Coucou ma BS Eliane Chaki. Je suis dans une situation qui me déstabilise moi-même. Il arrive souvent des situations comme ça.
Vous êtes combien là? Moi, au moins, j'ai la chance que je peux taper le salam. On me donne, s'il faut même taper le salam. Je tape même alors le salam. J'ai au moins cette chance-là. Ils sont combien qui se retrouvent en ce moment, qui ont perdu leurs proches et qui n'ont pas moyen même, que personne ne les aide même. Ils ne savent même pas par où commencer. Ils partent demander les crédits avec l'argent qui est devenu dû ici. Ils n'ont même pas espoir qu'on va même ne serait-ce que leur donner. Ils n'ont même pas moyen qu'ils vont même peut-être envoyer quelque chose au pays pour leur famille. Moi, au moins, j'ai une plateforme là où je suis écoutée et respectée. Un doigt que tu es mis sous là, on va se faire me care. Macaroni biboal bibi mi andar lo bumbili. Je vais te les sortir. Me fait calombe te bese. Nge tem sem, nge tem za. Unyate mu zora mion. Mu yonte amion. Tu as compris ça? Je vous dis qu'il y a des gens en ce moment-ci qui ne savent pas comment faire. Et puis, je viens d'être au Cameroun. Vous négligez ce que j'ai eu à faire au Cameroun là dernièrement. Maman a fêté ses 70 ans. Vous croyez que c'est petit? Je suis partie avec Alain. Je suis partie avec Bichounette. Moi-même, mon propre billet d'avion. On est arrivé là-bas. Il faut faire l'anniversaire. Hein? Mais vous ne savez pas que quand on voyage pour aller au Cameroun, avant de renflouer les caisses, mais ça, c'est des dépenses énormes. Même si je viens taper le salam maintenant, ton problème, il est où? Laisse-moi tranquille. Je vais te sortir tes fécalums là. T'aimes sem. Tu dis que tu as 10 000 pour le casier. Tu me laisses tranquille. C'est un gros budget, Lionel Balga. Est-ce que je suis la seule à voyager? Tous ceux qui voyagent souvent pour aller au Cameroun là. Chacun part, d'autres qui partent pour construire, d'autres qui partent pour leur projet, d'autres qui partent pour leurs emboires. Et ils ont leurs choses qu'ils font là-bas. Moi, je suis partie pour l'anniversaire de ma maman. 70 ans. J'ai réuni ces petits-enfants, ceux que je pouvais amener. Alain, il était très partant. En plus, très content qu'il va aller rencontrer son père. Depuis là, vous savez ce que c'est que tu viens avec un enfant ici en Beng. Et puis tu prépares encore un pactole. Et descendre avec cet enfant. Et pas n'importe quel enfant. Vous les ramenez, ils sont pleins ici, là, qui deviennent zinzin. Ils vous tabassent même vous-même. Ces enfants-là. Mais le mien, il est descendu. Même son père était fier de lui. Il a vu. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont causé. Il y a des vidéos, il y a des photos. Vous ne savez pas que c'est une grâce. Dieu m'aime beaucoup. Hein? Parce que vous pensez que c'est tout le monde qui vient pour venir taper le salam n'importe comment. Hein? Toi-même, quand j'ai fêté l'anniversaire de ma mère, tu étais où pour venir donner le casier de bière là? 70 ans que j'ai fêté l'anniversaire. Vous savez ce que c'est que faire un budget, non? Aller au Cameroun et aller fêter, donner à manger et à boire aux gens. Revenir encore, les Mbenguistes sont arrivés. Vous savez ce que ça veut dire, non? Hein? Vous savez ce que ça veut dire, non? Que tu arrives au Cameroun, tu portes ta famille. Les Mbenguistes sont arrivés. Voilà comment on nous qualifie. Donc même celui-là qui voulait même donner le casier de bière là, il va d'abord mettre ça de côté. Il va laisser que c'est le Mbenguiste qui sorte l'argent. Et j'ai amené Alain. Et j'amène Bichounette aussi. Elle qui est comme moi là. La main large comme ça. Alain pareil. Quand on est rentré, on était gamés. C'est parce que je ne parle pas. C'est parce que je ne dis pas tout. Vanessa et vous, tu as déjà accouché. Parce que je ne parle pas. Parce que je ne dis pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas sortir comme ça. Je ne suis pas un enfant pour venir me mettre que donner, 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 donner. Moi-même, je bosse. Et je vous dis que pour ceux qui me suivent, moi, je ne vous cache pas. Il y a certaines choses que quand on parle dans le monde professionnel, surtout
la rubrique que j'ai prise là, c'est-à-dire que traiteur, mais ce n'est pas facile. De janvier à avril, je n'avais aucune commande, mes gens. Que ceux qui ont passé des commandes viennent s'asseoir ici disent. Je n'avais aucune commande et je vis de ça. Je programme ma vie avec ça. Félicitations, ma chérie. Coucou, Pat. Domi est décédé. Je ne t'apprends rien, tu es déjà au courant. Je vis de ça. Est-ce que vous voulez que j'aille faire quoi? Ma page même est restreinte depuis décembre même. C'est-à-dire que moi, mon fils, il a eu toute cette galère-là. Moi-même, ma part a commencé étant au Cameroun parce que c'est au Cameroun qu'on me signale ma page. Je cherche quelqu'un pour m'arranger ma page. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire. Il y a des choses, je ne suis pas un enfant où je vais venir m'asseoir, où je parle l'essentiel. Ceux qui ont les oreilles écoutent. C'est comme ça. Je me fais respecter. Même dans ma petite misère, même dans ma petite galère, même par rapport à mon statut que j'ai, je me fais respecter avec ça. Parce qu'on respecte quelqu'un selon ses actes. Mais je vous dis que je suis rentrée de décembre là, le 13 ou le 11 ou le 12. Parce que l'anniversaire de maman, c'était le 9 décembre. Je crois le 10, le 11. Le 11 au 12, quand je suis arrivée ici, mes gens, tout ce que j'ai dépensé au Cameroun, je suis restée comme ça. Jusqu'en avril, je n'avais aucune commande. Et les prestations que je suis en train de faire en ce moment, ce sont les prestations qu'on t'a déjà donné l'avance. Parfois même on finit de tout payer. Et après tu es obligé de remplir les contrats que tu as déjà signés avec les gens. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Je suis obligée de me justifier, Nelly Panza. Comment tu dis même que je ne me justifie même pas? Je suis obligée parce que les gens pensent souvent que c'est trop facile. Moi, mon blog n'est pas comme le blog de tous les autres, que je dois venir vous raconter des histoires qui n'existent pas. Je suis authentique. C'est pour ça que moi, partout où je vais, on trouve toujours que je ne change pas. Je suis pareil. Parce que je suis authentique, ça ne me sert à rien de mentir. Parce que quand on va te rencontrer dans la vraie vie, on va voir seulement le Njunju Kalaba. On va voir, c'est-à-dire que c'est le désespoir qu'on verra. Vous aimez quand les gens vous vendent le rêve. Moi, je ne vends pas le rêve, je vous dis ça. Donc, c'est une période pour moi où, moi, j'ai pris ça que je me détachais de lui. Et attention, je rentre même encore dans la confidence. Pour certains, parce que peut-être vous allez vous retrouver dans ce genre de situation. Ou alors, vous avez déjà connu ce genre de cas. Je vous avais dit ici là que je suis déjà ménopausée. Je ne vous ai pas dit ici là que la ménopause m'a pris. Jusqu'à j'ai fait mes examens. Mon gynéco m'annonce carrément que oui, ménopausée, terminée. Il m'annonce que ménopausée, c'est oublié. Le 1er juin, que le papa d'Alain décède le 8 juin. Le 1er juin, que ça commence le 1er. Les règles arrivent. J'ai réglé 3 jours. Ça coulait normal. Ça faisait si c'est 2-3 ans, je n'avais plus vu mon sang comme ça là couler entre mes fesses. Ça faisait si c'est 2-3 ans. Mais c'est-à-dire que ça a coulé, c'est wap. Donc pour vous dire qu'il y a des situations vraiment, il faut être authentique. Moi je suis authentique. Je ne suis pas quelqu'un qui va venir là pour vous vendre le rêve. C'est pour ça que je vis ma vie. Je ne laisse pas que les réseaux sociaux me boivent. Que les réseaux sociaux me hantent. Non, c'était avant. C'était avant que où quelqu'un va aller venir, quelqu'un vient me dire que oui, on a parlé de toi là-bas, on t'a insulté là-bas et tout. Je n'ai pas ce temps, vraiment, je n'ai plus ce temps-là. Je n'ai plus ce temps. Vous voyez, j'ai un grand garçon.
qui a besoin de moi. Il n'a plus son père biologique. Donc, je suis restée son père et sa mère. Je règle déjà les problèmes de mes enfants. Les histoires des réseaux sociaux qu'on m'a insulté, on a fait ceci. C'est pour chacun là-bas. Et on vous a bien prouvé ici que le karma existe. Donc, tu m'insultes, tu t'insultes toi-même. Ce n'est pas moi que tu insultes. J'en ai rien à foutre. Moi, je pleure seulement la personne qui est partie. Parce que non seulement c'était le père d'Alain, et c'était un ami. J'ai perdu. Je ne voulais pas faire ça. C'était un ami, c'était un complice, c'était... Voilà. Donc, quand tu te retrouves dans cette situation, de décembre à janvier, avril, aucune commande. Je remplis seulement les contrats. Je remplis les contrats parce que je suis quelqu'un de parole. Je suis quelqu'un de parole. Je ne peux pas m'amuser avec mon métier. Vous savez très bien que dans ce travail-là, si tu t'amuses, c'est le sabotage automatique. Il y a d'autres même qui avaient des contrats déjà que c'était prévu, mais qui n'avaient pas encore envoyé de l'argent. D'autres ont annulé. Moi, quand quelqu'un annule, je prends simplement que c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'on travaille ensemble. Moi, c'est comme ça que c'est-à-dire, je suis quelqu'un, je ne me prends pas la tête. Quand je t'ai déjà dit oui, pour moi, c'est comme ça. Parce que je suis quelqu'un de parole. Je ne vous mens pas. Ça, c'est ce qui me reste encore avec ce travail-ci. Vous-même, vous savez comment les gens sont faciles ici dehors pour faire le sabotage. Donc, rien que pour ça, j'ai presté dernièrement, c'était samedi dernier, là. Toute la nourriture que j'ai eu à faire, là. C'était pour un mariage Cameroun-Congo. Il y avait deux prestataires. Il y avait un prestataire congolais et il y avait un prestataire camerounais qui était moi. Donc toute la nourriture que vous avez vue là, que j'ai mis, avec par exemple Missouga qui disait qu'il ne laisse pas là. C'était dans le 60. J'ai fait toute la cuisine chez moi et il fallait aller livrer. Donc imaginez-vous un peu. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un, j'ai dit que je vais avoir 50 ans dans 2 ans. Non seulement ça, je n'ai plus l'âge où je vais faire genre. Non, on est ici là. La tension nous guette. Les maladies bizarres nous guettent. Tu es là, ta tête commence à chauffer, tu commences à réfléchir. Rien que ça te donne déjà la maladie. Voilà l'été même qui est là dehors. Tu peux même sortir, il n'y a pas moyen de sortir. Tellement il fait chaud. Rien que la chaleur, la chaleur de ça te rend déjà bête. Ça peut même te donner les maladies. La nostalgie même qui est là, qui vient se rajouter. Et en plus de ça, le ngeme qui est là. Quand l'autre là vient me sortir que je tape le sac. Me bobo te taper ça la meya. Me kana bina nou en l'eau. You are working sur ma caro. Ah bina nou en l'eau. Parce que faut calmer un peu souvent vos histoires là que vous allez vous permettez n'importe où, n'importe comment à venir dire des choses aux gens. Je te réponds parce que tu es venu avec un air ironique. Tu vois un peu, non? Et comme on sait déjà que moi-même, je rentre souvent dans l'ironie, parce que si tu entends que je te dis qu'à Binandou en l'eau, c'est une façon ironique aussi de te répondre. Tu comprends? Parce que sinon, j'allais seulement bloquer. J'allais seulement bloquer. Je ne me prends plus la tête avec ça. Moi, je fais la part des choses maintenant. J'ai demandé et je vais tout le temps, quand vous voyez que je m'en vais à Lourdes là, c'est pour demander le discernement. Parce que si tu ne fais pas attention, la vie devient déjà dure. Les réseaux sociaux sont déjà devenus un temple à diable. Si tu ne t'amuses pas, si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, si tu ne pries pas, tu vas te retrouver dans des situations où même toi-même tu vas regretter que mais je suis où? Et trop tard. Trop tard. Donc, là où je suis là,
comme je vous ai expliqué, je suis perdue moi-même. Mon fils et moi, on est perdus. Il faut trouver les bonnes solutions. S'il part au deuil, est-ce que on ne va pas... Il est en période d'essai, mes gens. Il est en période d'essai. C'est-à-dire, lui-même, il me dit que maman, mais la vie d'un homme, c'est compliqué. C'est trop dur. Je dis que mais c'est ça. Il faut ressentir maintenant. Moi-même, quand je venais dans ce pays, mon fils, c'est-à-dire que toi et moi, on a un défi à relever, mon enfant. Quand je parle à mon fils, voilà comment je lui parle. On a un défi à relever. C'est pas que je mets Pichounette et Nicolas de côté. Non. C'est les enfants qui sont déjà dans leur pays, ici, là, que tout est déjà là. Est-ce que vous voyez un peu? Mais nos enfants qu'on ramène du pays, là, non. C'est-à-dire que même au niveau de la famille, on a les comptes à rendre. Il faut vous mettre ça dans la tête. On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire bien que la famille va te regarder comme ça, on voit que l'enfant qui est parti, tu le ramènes encore quelques années plus tard. Qu'on entende aussi qu'il a eu le bac, on n'entend rien. Qu'on entende aussi qu'il a eu un diplôme, rien du tout. Qu'on entende même qu'il travaille, rien du tout. Même si la famille ne vous dit pas, moi je vais vous dire qu'il y a des gens qui parlent. Ça parle tout autour de la famille. Nos enfants qu'on ramène souvent du pays là. Ah ben oui, on a des comptes à rendre dans la famille. Ce n'est pas des enfants comme vous croyez là que c'est mon enfant. Je décide de lui comme il veut. Non, non. Je vous dis que comme son papa même avait mis une sale gueule. Enfin, quand je parle de sale gueule, c'était quelqu'un qui lui-même, il s'est battu dans sa vie. Donc la vie ne lui a pas fait de cadeau pour que quand il entend que son fils a arrêté 2 ans, aucun diplôme. L'histoire que je vous avais racontée ici pour ceux qui me suivent. Que tu amènes un enfant, il vient arrêter l'école. Il fait 2 ans. Il dit qu'il ne veut rien savoir. Lui, il veut seulement travailler. Et non seulement ça. Vous savez, nous, on a les HLM. Parce que les gens pensent souvent que les HLM, c'est seulement une caricature. Tu peux même être dans une villa. Quand ces enfants-là sortent pour aller se retrouver avec d'autres enfants, même dans les quartiers qui sont aisés là, vous ne savez même pas que là-bas même c'est encore pire parce que tu ne les vois pas. Mais dans un quartier où tu as les HLM, ça dépend des quartiers, tu vas les voir regrouper quelque part, au moins tu cibles. C'est là où tu vas taper le fer dessus pour dire que ça là, le genre de relation-ci, tu ne veux pas. Tu ne veux pas ça. Mon fils allait se retrouver déjà, si je n'étais pas celle-là qui pose son clitoris au sol pour dire que, hey, l'enfant s'il veut venir me faire quoi comme ça là? Je suis devenue l'homme, je suis devenue la femme. Mais oui, parce que je sais d'où j'ai amené cet enfant. On arrive ici, là, l'enfant, il dit qu'il refuse l'école. On arrive ici, l'enfant dit qu'il commence déjà à entrer dans les petits groupes là, que les petits enfants qui fument les chiches là, et tout ça là. Hey! Mais tu le perds. Quand un enfant te fume déjà ici, là, c'est fini. Tu vas faire comment pour le rattraper? Il suffit qu'il laisse seulement le moral bas. Ça y est, c'est plombé. Bon, imaginez-vous alors, quand il a fait 2 ans, pendant ces 2 ans, comment moi j'étais avec mon chapelet tous les jours pour que cet enfant ne flanche pas. Et du jour au lendemain, bim, il me dit que maman, j'ai repris l'école. Aïe! Imaginez un peu la fierté de ça. Même si je ne construis pas les immeubles, au moins je sais que l'enfant, il peut s'exprimer devant tout le monde. Il n'a pas des coupes bizarres. Tu ne vas pas le voir avec les tatouages partout, partout. Tu ne vas pas le voir. Au moins, on le prend dans des sociétés où on fait des enquêtes de famille. Parce que la société qu'il a embauchée là, la deuxième, il a entré à la RATP.
Il a entré, il a fait la RATP, il a fait la SNCF, il a fait la Française des Jeux. Vous ne voyez pas que c'est un bon palmarès là quand même? Hein? C'est un bon palmarès, non? Même s'il n'est pas resté. Mais c'est quand même un bon CV. Quand il prend ce CV, il amène ça quelque part. Et rien qu'avec ça, on le prend comme le boulot qu'il est actuellement là. C'est un boulot que vous-même, vous connaissez les Français. Quand ils disent qu'ils font les enquêtes, et ils ont fait les enquêtes me regardaient. Les enquêtes regardaient son père qui est ici. Les enquêtes regardaient ses frères et sœurs. Imaginez un peu, c'est comme ça qu'on a eu à le prendre. Ce n'est pas facile. Quand tu travailles sur un enfant, c'est un immeuble que tu construis et tu es là tout le temps pour faire merde, comment on appelle ça? Merde, ça va venir. Coucou Dorcas. C'est pas facile que tu vis avec un enfant ici. Pour moi, c'est une fierté mal mauvaise. Et ma deuxième fierté, c'est quand je les ai amenés au pays. Ma fille était partie, elle avait 2 ans. Les billets coûtent cher. Et c'est toute une... Merde. Mais gens, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je ne vends pas le rêve. Comme je vous dis là. Coucou, Sistou. Madame Pan. Coucou, Sistou. Moi, je ne vends pas le rêve. Sincèrement. Je ne vends pas le rêve. Je vous assure que je me suis battue. Surtout un garçon. Surtout un garçon. Lui là. Ça n'a pas été facile. 2 ans qu'il a arrêté l'école. Il m'a déposé un bac technique ici à Mbeng. Il m'a déposé un BTS. J'ai perdu le papa de mon fils, non, Madame Pam. Je suis en deuil, ma chérie. C'est pour ça que je ne fais pas de direct et j'ai fait ma sortie aujourd'hui pour annoncer à tout le monde ma sister. Je te dis. Il m'a déposé. Il était même déjà en train de faire la licence là-dedans. Mais l'enfant il allait propulser dans sa vie. Hein? Là, maintenant, j'essaye à ce qu'il soit calé. Parce que quand un enfant a déjà sa petite stabilité ici, là, hein, je vois souvent avec ma mère, quand on est triste, elle-même, elle est triste. C'est la même chose. Je veux déjà que mon fils soit stable. Je veux déjà qu'il soit stable. Je veux déjà qu'il ait son travail. Merci beaucoup, Dorcas. Je veux déjà qu'il ait son travail. Je veux déjà qu'il ait sa maison. S'il dit qu'il prend une femme dans la maison, ça le regarde là-bas. Au moins, je sais déjà qu'il a déjà... C'est déjà bon. Même comme il va toujours revenir. Parce que plus ils sont grands, plus ils ont des grands problèmes comme ça. Et voilà maintenant que son papa décède. Et moi, quand je suis rentrée du pays, voilà tout ça que j'ai eu entre-temps. Je ne vais pas venir ici là pleurer devant vous. Ma page est restreinte. Je vous assure que je cherche quelqu'un pour m'arranger ma page. Les argents que les gens gagnent là, je gagnais ça avant. Mais je n'ai plus droit à rien. Mais tu vas aller voir qui? Les gens qui sont maintenant que tu vois celui-là, au lieu de venir pour ton problème, il va venir pour s'asseoir et regarder ta vie. Il va s'asseoir pour regarder ta vie. Il va s'asseoir pour venir contrôler ce qu'il y a. Moi, j'ai déjà peur des gens. Les réseaux sociaux m'ont montré que tu ne peux plus faire confiance aux gens. Mais comme je sais que j'ai une famille digne, mon entourage que j'ai, amis d'enfance et certains amis avec qui je suis restée loyale, d'autres que j'ai connus ici dans les réseaux sociaux. En dehors de ça, quand mon instinct me dit déjà que ding, je zappe. Je zappe direct. Je zappe direct. Parce que moi, je n'aime pas le match vu. Je n'aime pas vendre le rêve. Je vis ma vie. Et je vis.
ce que je peux partager avec ceux qui sont les miens, qui me considèrent, qui me respectent. Ceux qui sont les miens, je suis avec eux et entière. Oui. Parce que les gens sont devenus très méchants. Et il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus de... C'est-à-dire la méchanceté gratuite, elle est là. C'est quelque chose qui se fait, c'est facile. On n'a plus les mêmes cœurs. On n'a plus les mêmes cœurs. Moi, je suis déjà avec mon Dieu. Je suis avec mon Dieu depuis. Ceux qui me suivent même savent que moi, je me suis toujours accroché à ça. Quand ça ne va pas, je pose mes genoux au sol. Chaque année, je m'en vais à Lourdes. Je m'en vais prendre tout ce fardeau-là. Je verse ça là-bas chez la Vierge Marie. Je reviens légère. Vous allez voir que j'ignore un peu. Non, je n'ignore pas. C'est parce qu'il y a certaines choses que je n'ai plus envie de prendre et mettre des choses inutiles. Ce que j'appelle inutiles, c'est-à-dire les réseaux sociaux nous bouffent. Tout le monde est déjà connecté. Surtout que ça paye déjà. Donc tout le monde veut avoir une place. Et donc ça fait qu'il y a l'amalgame. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans l'amalgame. Même si je reste même comme ça, que ma page n'est plus monétisée, c'est pas grave. Il y a des gens qui meurent, ils laissent ces argent. Voilà Bob Lee. Voilà Bob Lee. Il a clashé les gens ici. Il a fait ça fort. Le gars a montré que lui, c'était le grand clasheur. Tout le monde avait peur de lui. Ce n'est pas ça qui a empêché qu'il soit maintenant couché à la morgue. Donc les argents que lui-même il gagnait là, est-ce que ça va encore tomber? Ça ne tombe plus. Donc moi je ne suis pas liée à vos histoires là que je viens taper le salam. Même si je tape le salam, je vais mettre le PayPal. Je vais voir comment ça va vous énerver. Je vais mettre. C'est chaud. C'est chaud. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis un peu... Tata Doudou dit un peu... qui travaille super bien. Nelly Panza. Ah, ok. Ouais. Non, 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 non. J'ai vu un direct où sa femme est venue parler. Son décès, vous n'avez pas vu ça avant là. Il y a une chaîne ivoirienne là. Hein, sa femme, elle s'est exprimée là-bas. Mireille, qui là. Elle s'est exprimée sur cette chaîne-là. Elle a annoncé officiellement qu'il est décédé le samedi 24. Donc, allez vous renseigner. Tous ceux qui viennent raconter le blablabla là, il est officiellement décédé. Sa femme l'a dit. Donc, chacun son deuil. Lui, il a aussi eu deuil. Paix à son âme et les condoléances à sa famille et tout. Moi aussi, j'ai ma part de deuil. Oui, Alain a perdu son papa. Donc, chacun son deuil. Ceux qui sont avec moi, souhaitez-moi aussi ma part de condoléances. C'est comme ça. C'est comme ça. On compatit partout. On compatit partout. Mais il faut savoir tirer des leçons. Il faut savoir tirer des leçons pour la nouvelle génération qui vient dans les réseaux sociaux là. Sincèrement. Et la nouvelle jeunesse là. N'ayez pas les longs yeux. Vivez avec ce que vous avez. S'il arrive que tu n'as pas, cherche-toi. Ça va venir. Moi, je fais quoi? Moi, je vais aller reprendre le travail. Dès que l'hiver arrive. Moi, j'ai déjà mis comme ça dans ma tête. Parce que si vous encore souffrir là que de décembre, comme j'ai vu là, jusqu'en janvier, en avril, je n'avais rien. Aucune entrée. Rien du tout, mes gens. Imaginez-vous un peu. Moi, je ne sais pas vivre sous la botte d'un homme. J'ai appris ça à mon mari. Il le sait très bien. Il a beau faire des courses, il a beau faire ceci. Moi, je suis le genre de femme que j'aime quand j'ouvre mon sac. Je prends ce qui est pour moi. J'adore ça. C'est une fierté pour une femme qui est épanouie. Est-ce que vous voyez?
Donc, quand ton mari vient pour rajouter, c'est toujours un plus. Mais moi, j'aime être indépendante. J'aime être indépendante. Merci beaucoup, Christella. Donc, je suis restée comme ça. Moi, je n'avais rien. Les commandes ont été peu amorties. Parce que tout ça, peut-être, j'étais aussi également dans une situation où c'était... Vous savez, quand vous vous détachez de quelqu'un, moi, c'est comme ça que j'ai pris ça. C'est comme ça que j'ai pris ça. Ce n'est pas facile, mes gens. Ce n'est pas facile. Vous allez voir que les gens vont commettre même des situations bizarres même. Les gens vont faire des choses bizarres. Tout simplement à cause de cette histoire d'argent. Mais toi qui sais travailler, toi qui sais faire quelque chose avec tes mains, concentre-toi sur ça. Je ne vous mens pas. Concentre-toi sur ça. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, vous avez les longs yeux. Vous voulez tout avoir. Vous voulez tout construire. Vous voulez avoir les immeubles. Vous voulez avoir les voitures. Vous voulez avoir les femmes. Vous ne savez pas qu'il y a même les femmes d'aujourd'hui. Ces femmes-là, c'est des femmes qu'on appelle les femmes Mami Wata. Tu sais que celle-là, elle a été faite comment? Quand elle sort là dehors, tu sais qu'elle est comment? Tu vas aller piner avec elle. Tu ne sais pas ce qu'elle a déjà pris. Les femmes volages là, vous qui êtes là, vous pinez partout de gauche à droite et tout ça là. Les femmes volages là, vous êtes comme ça là, vous allez piner n'importe comment. Vous ne savez pas que de nos jours, il y a des gens qui sont, que tu pars, tu laisses ta part de mari, tu vas piner avec quelqu'un d'autre. Tu vas aller ramasser ta part de doudou. Également là-bas, tu sais que ça va... Eh, Zenaboum, oui, je vais y penser. Merci beaucoup, je vais y penser. Mais il faudra me contacter d'abord pour tous ceux qui veulent vraiment me donner un coup de main. Il faudra me contacter dans mon WhatsApp, d'accord? Au 0033 6 58 15 90 06. Ceux qui veulent vraiment m'assister, 0033 6 58 15 90 06. Comme ça, je vais mieux vous orienter. Soit c'est Orange Money, soit PayPal, soit ceci. Mais il vaut mieux passer d'abord par mon téléphone. Comme ça, c'est sûr que ça arrive. Oh, je ne peux pas mettre le PayPal. Vous savez que les gens sont maintenant, aujourd'hui, tu fais ta chose, on vient, on signale. Tu parles, ça devient que, oh, il y a des clans. Comme ça s'est passé en décembre, on a signalé justement ma page. Parce que moi, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Donc, il y a certaines personnes qui ont le droit de s'exprimer. Moi, j'ai pris mon couloir. Donc, je voudrais qu'on me respecte dans mon couloir. Voilà. Donc, ceux qui veulent vraiment m'encourager, me soutenir, c'est 0033 6 58 15 90 06. Merci, Sissi, pour les étoiles. Tu vas aller piner avec l'homme de Trouy. Tu ne sais pas quel esprit il a. Maintenant, on dit que ça marche avec les esprits. Faites attention. Non, c'est le même numéro, Rosine et Nangue. Faites attention. Le dehors est devenu très mauvais. Ne soyez pas pressés dans la vie. Sinon, elle va vous lâcher en cours de chemin. Oui, si nous on était gourmands, on serait déjà très loin aujourd'hui. Mais Dieu nous a préservés. Parce que la nouvelle génération qui arrive maintenant là, ça a les godasses. Ça n'a même plus les godasses. C'est que ça, la petite machine qui est sur Paris là maintenant, qui a 2 roues comme ça là. Ça passe seulement, woum. Tu vois seulement comment les jeunes maintenant, ils passent seulement, woum. La concurrence, la jalousie, l'envie. Vous cherchez quoi dehors? Pour finalement aller se retrouver entre 2,50 m. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de courir. Tu laisses toute une famille éprouvée. Tu laisses d'autres parties même comme ça. Ils ne laissent même pas, on va dire, une mouche derrière qu'on va souvent rester penser à cette mouche-là. Pour ne pas dire un enfant. Oui, ça ne sert à rien. Ne soyez pas envieux. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que moi, je suis là dans ma vie. Je n'envie pas. Vraiment pour quelqu'un, coucou Clarisse. Quelqu'un qui va venir dire ici là que je suis là pour l'envier.
Moi, je n'en vis pas. Je me contente de ma petite vie. Et je suis bien comme ça. Dans le match vu, vous n'allez pas me voir. Le jour que j'ai. Le jour que je n'ai pas, je n'ai pas. Je vous ai dit que là, je suis en période de événementiel. Je remplis mes contrats avec lesquels j'ai signé. En hiver, je m'avais cherché le travail. Je m'avais cherché le travail. Je ne suis pas une sans-papier. Je sais encore travailler. J'ai mes CV. Quand je suis arrivée ici, moi, dans ce pays, j'ai profité des formations. Je les ai. Là, ce travail-ci, là, c'est moi-même qui ai choisi. C'est moi-même qui ai dit que là, je veux être auto-entrepreneur. Mais ce n'est pas facile. Quand tu es auto-entrepreneur, je vous assure, il faut avoir quelque chose d'autre en parallèle. Parce que sinon, tu vas te retrouver toujours au point zéro. Je ne vous mens pas. Tous mes petits projets que j'avais en cours et que je vous avais parlé, vous croyez que c'est facile? Tu ne peux pas mettre ton projet en cours étant auto-entrepreneur. Si tu n'as pas autre chose en parallèle, c'est-à-dire il faut combiner ça. Parce que quand ça ne marche pas d'un côté, tu sais qu'au moins tu as quelque chose que tu peux rattraper derrière. Marie-Jeanne, j'ai perdu le père de mon enfant. Le papa d'Alain. Tu sais que tu as quand même quelque chose derrière. Menga Irène, merci beaucoup. Et si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, coucou Jaël, comment tu vas ma puce? Tu m'embrasses mes enfants. Si tu n'arrives pas, tu peux rester comme ça, tu es là. Je vous assure que j'ai fait, ce n'est pas une honte, je n'ai pas besoin de venir vous mentir. Parce que quand ça chauffe dans mes poches, c'est moi seul qui ressens la douleur de ce que ma poche est vide, elle est trouée. Et je n'ai pas besoin de venir vous faire genre que oh, le Misunga a fait que, le Misunga a fait que, le Misunga a fait que. J'ai sorti mon concept ici. Ce qui est sûr, c'est que ça monte, ça descend. Il n'y a pas deux ma Misunga. Ou deux par Misunga. Et il n'y a pas. Le nom là, c'est resté dans les réseaux sociaux. C'est là et c'est toujours là. Tant que je suis là, ce nom là sera toujours là. Par Misunga, ma Misunga. Et vous savez que bien souvent, quand toi tu viens avec ton concept et tout, ce qui est sûr, les gens vont copier. Parce qu'ils voient que ça marche. Maintenant, tout le monde sait déjà faire le Misunga. Il faut que je voie maintenant comment faire. Mais, entre-temps, j'ai trouvé l'option. Il y a l'option de remplir, de faire traiteur. Oui, c'est une partie, c'est une confiance aussi. C'est une confiance que les gens te donnent. Moi, j'ai presté pour 350 personnes. Samedi qui est passé là. 350 personnes. Et vous savez que une prestation est différente d'une autre. Vraiment, quand tu penses que tu vas aller avec la façon que tu as l'habitude de travailler, non, tu arrives sur place, c'est autre chose. Il faut s'adapter tout de suite. Heureusement que tu tombes parfois sur des gens qui sont très bien. Comme la dame qui m'a contacté. Franchement, je vais dire un grand merci à cette dame. La maman qui m'a contacté, maman Yvette. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Parce que comme on dit toujours, il faut savoir rester bien. Il faut savoir rester humble. Il faut savoir avoir... Il faut avoir cette humilité-là. Ça va vous ouvrir les portes. Même si c'est pas... Ça n'a pas de valeur d'argent. Mais on ne sait jamais. Rien qu'avec ça, 350 personnes, mes gens. J'étais fatiguée. J'avais fait 2 jours sans dormir. Heureusement que j'ai un mari merveilleux. Je prie tous les jours le Seigneur pour qu'il reste toujours à côté de moi. Parce qu'on forme une très belle équipe. Franchement, on forme une très belle équipe. Ce monsieur-là m'aide à un niveau vous ne pouvez pas imaginer. Comme on est venu dire ici là que je le maltraite. Ce n'est pas de la maltraitance. C'est une grâce. C'est une grâce. Même les femmes zaïroises là ont confirmé que aïe maman, ton Djambé là, il est très fort. Franchement, tu as ton mari qui t'aide comme ça là. Tu vas voir un Africain qui va t'aider comme ça.
alors que vous travaillez ensemble, c'est une grâce. Parce que vous-même, vous avez aussi vos activités et vous avez seulement besoin que l'homme avec qui votre voisin de lit, l'homme avec qui vous partagez ce lit-là, qu'il ait quand même, ne serait-ce que cette envie-là de poser la question que tu as quand même cette envie de qu'il pose la question que tu veux que je te donne un coup de main, comme tu es fatigué, laisse, je vais aller chercher. Comme mes gens, quand on est rentré le dimanche matin à 7 heures, alors que c'était prévu que je pars, moi je dépose tout ce que j'avais préparé. J'ai préparé ça dans mes grosses marmites là. Il était là, il m'aidait à couper pas les oignons, éplucher les oignons, faire les légumes et tous des petits trucs comme ça. Mais le poisson, j'ai écaillé 3 cartons de poisson, mes gens. 3 cartons de poisson avec 2 cartons de poulet. Parce que c'était le DG et il fallait découper ça. Oui, j'ai fait ça. Les gens qui minimisent souvent le travail des autres. Maman, c'est ce qu'on me dit souvent. Hello, hello. Vraiment, c'est pas pour invectiver quelqu'un. Mais je parle par rapport à ce qu'on me dit souvent. Mais sinon, moi-même, je parle souvent que c'est difficile d'avoir un homme vraiment qui t'aide. Ce n'est pas parce que mon mari est blanc que j'insulte les Africains. Non. Parce qu'il y a des Africains qui donnent aussi un coup de main. Mais je parle en fonction du fait que là où on est parti pour la prestation, les dames aéroises qui étaient là avec lesquelles on a travaillé en cuisine, elles sont restées ébahies. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Et je répète ce qu'elles ont dit. Que vraiment ton mari et ton mari blanc là, c'est comme ça qu'elle dit. Parce qu'elles appellent Mundele, non? Voilà. Quand elles disent que Mundele, est-ce que je vais alors leur dire que non, il faut dire comme ça? Je les laisse parler. Donc elles parlent ce qu'elles voient. Tu comprends? C'est ma chance, c'est ma grâce que Dieu m'a donnée. C'est ma grâce. Oui, et je préserve ça. Celle qui est venue me dire là que, oh, ça c'est de la maltraitance. Quand tu ne connais pas, il faut demander. C'est comme ça que je peux seulement te répondre. Il faut demander. Mon mari est déjà parti en retraite. Oui, il a déjà pris sa retraite. Voilà le papa d'Alain qui n'a même pas vu sa retraite un seul jour, mes gens. Un seul jour. Il devait prendre sa retraite le 2 juillet, le jour de son anniversaire. Qu'il atteigne 60 ans. Ce monsieur-là n'a pas vu ses 60 ans. Hein? Il n'a pas vu, il n'a même pas pu avoir le jour, voir un seul jour de sa retraite. Mais mon mari, il mangeait déjà sa retraite. Mon mari, il est fier. C'est-à-dire que lui-même, il reste souvent comme ça. Quand je n'ai pas de commande, il dit, ah mais c'est pas possible ça. Hein? Il faut qu'on retourne à Lourdes prier encore. Hein? Tu entends? Tu as un mari comme ça, là, tu vas le laisser. Hein? Même s'il fait quoi, tu vas le laisser. Tu vas seulement sauf que t'accrocher. Parce que lui-même déjà, rien que par la parole, il t'encourage. Rien que par la parole, il t'encourage. C'est lui, il veut même. J'ai dit qu'il discute souvent les commandes ici, là, quand il faut amener, quand il faut aller en livraison. Il dit à sa fille, laisse, je vais faire. Quand Alain était là, il dit à Alain, laissez, je vais faire. Il veut tout faire. Pourquoi? Ça le rend actif. Il ne reste pas sur place. Entrez dans les maisons ici, vous voyez comment ces gens-là vivent. Entrez ici, là, dans les maisons ici en Beng. Vous voyez quelqu'un qui est parti en retraite. Comment il vit s'il n'a pas une autre activité derrière? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a certains retraités qui partent encore chercher le travail. Parce que le fait de rester comme ça là, il voit comment ses jours sont en train de partir. Il se voit mourir parce qu'il se lève le matin. Il est là. En plus, mon mari, non seulement il a été technicien, il a travaillé dans le laboratoire Aventis à Maison Alfort. Technicien, toutes les machines qui font les médicaments là. C'est ça qu'il a fait. Donc, il connaît la machine qui fait le médicament. Comment est-ce qu'il faut le placer? Comment est-ce qu'il faut le faire? Donc, c'est quelqu'un qui est il est... Comment on appelle ça? Sortez le nom. Il manipule. Vous voyez un peu, non? Il a tout le temps les mains comme ça. Et dessus quoi? C'est un bricoleur.
Je ne souffre pas. Quand on dit c'est bien d'avoir un homme dans la maison, quand l'ampoule est grillée, pac, tu sais qu'au moins il va te changer. Quand il arrive ici, là, il voit que l'ampoule est grillée. Il est manuel, merci. Il commence à chercher les trucs des ampoules, les références de l'ampoule. Il commence à chercher, il voit déjà que le truc là ne donne pas bien. Il commence à faire ceci, cela, il commence... Mais chacun a sa chance, mes gens. Chacun a sa chance. C'est ma chance que Dieu m'a donnée et que je préserve. Vous comprenez? Souvent, il y a des gens qui parlent de certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'arrive dans les réseaux sociaux, c'est vrai. Je montre un peu ma façon d'être, ma façon de vivre et tout. Mais je ne suis pas non plus exceptionnelle. Hein. Mon mari, il est là. Il est content. Il faut arriver là-bas à Foucherolles, là, chez nous. Il faut arriver là-bas, vous allez le voir. Quelqu'un qui a bossé, moi je reste souvent comme ça, je dis que merde, le type il a la pile au corps ou quoi. Arriver là-bas chez nous, comme ça pousse avec l'herbe là. Il est déjà en train de fendre la tondeuse partout, sur 3000 mètres carrés, il fend l'herbe. Il passe déjà avec la tondeuse. Il touche à tout. C'est quelqu'un qui est speed d'abord. C'est quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'il n'aime pas rester comme... Quand il reste comme ça, il a l'impression qu'il est malade. Le gars veut frire le poisson. Je vais laisser. Je lui ai dit de laisser. Vous-même, vous avez entendu la réponse, non? Je ne laisse pas. C'est quoi ça? Vous avez entendu? Et c'est comme ça, hein? C'est comme ça à chaque fois. Permettez-moi d'aller ouvrir la porte à Nicolas, j'arrive. C'est quelqu'un d'hyperactif. Hyperactif, je vous assure. Et lui, ça lui fait du bien. Donne-moi le volant, je conduis. Non, il aime quand c'est lui qui conduit. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Direct, sous la douche. S'il te plaît. Direct. Avant que tu me dises bonjour ou quoi que ce soit ou comment ça s'est passé, j'étais guetté en bas. Donc pas seulement direct. Je suis en direct là. S'il te plaît. Va. Oui, prends l'eau là-bas. Ici, c'est fini. Passe-moi aussi une bouteille. Non, pas de jus. Ah non. Tiens. Vas-y. Prends-moi une bouteille d'eau là-bas. Tous ces habits là, tu les mets au sale. Doucement, hein. Ça, c'est le fort des Blancs. Ils ont été élevés comme ça. Pour venir rester sans rien faire, c'est une maladie pour eux. Non, moi je trouve que franchement le mien il est exceptionnel. Je vous assure qu'il y en a, moi je connais qui sont là, qui ne foutent rien. Hein. Ils sont là, ils se grattent les coucouilles tous les jours. Hein. Ah oui, ce sont comme ça, disons seulement. Ce sont comme ça. Et lui, ça lui fait du bien. Lui, ça le fait rajeunir. Quand il compare ses autres collègues avec qui ils ont pris la retraite en même temps, mais il faut voir aujourd'hui. Il faut voir aujourd'hui. Et qui dit retraite, c'est un pas vers la tombe parce que ça te vieillit. Moi, mon papa, il est décédé comme ça. Hein. Moi, mon papa, il se levait souvent le matin, malgré que ce soit aussi un homme qui aimait bouger. Mais lui, parfois, il se levait le matin et puis il se retrouvait bien habillé, costard et tout. Quand il part déjà, maman lui demande que tu t'habilles, tu vas où? Peut-être qu'elle pense qu'il a un rendez-vous. Dit que mais je m'avais travaillé. La vieille lui dit que non. Comment ça, tu vas travailler? Tu as déjà pris ta retraite? Lui, il est content comme ça. Mon mari est content comme ça. Il aime ça. Il aime ça. Il faut même voir quand maman ou ma jolie dit qu'elle vienne m'aider ici, là. Hey! Lui, il a envie de tout faire. Même sa propre fille, même, qui est ici à la maison, le gars discute tout. Pour faire le bâton l'autre jour, je dis à la petite que viens m'aider à couper le bâton.
Il dit que non, non, laisse, je vais faire. Il veut tout faire. Le seul truc qui le dépasse encore, c'est de cailler le poisson. Et cailler le poisson, couper la viande, des choses comme ça. C'est ça qui le dépasse. Sinon, il serait capable de faire tout. Je vous assure. Mais à force d'être avec moi, à force de voir comment on travaille, comment je travaille, il va finir par faire, s'il arrive déjà à frire le poisson. Donc ça veut dire que je peux déjà lui faire confiance. Je finis de nettoyer le poisson, j'assaisonne le poisson, je lui dis de frire. Parce qu'il connaît déjà la cuisson que je veux, vous-même vous avez confirmé. Il connaît déjà, c'est comme ça. Chacun est là, chacun porte sa chose et tout là. Les gens qui ont souvent les longues bouches dans les vides, les gens là, vous ne savez pas ce que les gens vivent chez eux. Donc, il faut seulement regarder comme ça et vous laisser. Laissez seulement comme ça, vous laisser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il fallait que je fasse ma sortie aujourd'hui, mes gens. Il fallait que je la fasse, cette sortie, parce que je devais d'abord digérer. Je devais d'abord digérer cette nouvelle, cette douleur-là, mais même comme on ne la digère pas, parce que, comme je dis, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Ouais. Donc, je me retrouve vraiment dans cette situation-là, comme vous voyez là. Je suis venue partager ça avec vous et merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour comprendre un peu ce silence-là. Voilà. Merci à tous ceux-là. Merci pour tous ceux qui ont toute cette attention vis-à-vis de mon petit personnage. Et merci pour toutes vos prières. Les obsèques auront lieu, comme je vous ai dit, du 14 au 15 juillet. Ça approche. Donc, je ne sais toujours pas quoi faire. Voilà, comme ça que je suis venue vous dire. Tu as de la chance d'avoir un mari exceptionnel. Tu es pareil. Dieu vous a mis sur la bonne onde, sur la même onde. Mais ma chérie, bien, pour voir le résultat de ça maintenant, demande à Tata Majolie, pour voir le résultat maintenant, c'est pour ça qu'on dit souvent que les gens sont faciles de parler des situations ou des vies des gens. Ils ne savent pas comment ça a commencé. Moi, je connais mon mari, ça fait plus de 25 ans. Hein. Ça fait plus de 25 ans que moi, je connais mon mari. Hein. Donc, imaginez-vous un peu. C'était pas un homme facile. Hein. Moi, je vous dis d'abord ça. Hein. Mon mari était du genre, quand moi, je reçois les gens ici à la maison, je vous assure qu'il marche avec la serpillère et le balai. Hein. Il marche avec le torchon. C'est-à-dire que toi, tu bois, tu as ton verre comme ça là, que tu es en train de boire. Tu poses. Parfois, en période de chaleur, tu peux mettre un glaçon. Donc, forcément, ça bave. Et quand ça bave, ça se pose là. Donc, ça va couler. Laisse-moi te dire qu'il vient, il se lève de là où il est. Pendant que nous, on est en train de causer, il vient, il te lève ton verre comme ça, il essuie. Il essuie ton verre, il pose. Tu te lèves pour demander les toilettes, il profite pour venir essuyer vite. Si tu as vidé comme ça là, et que tu as posé, tu dis que tu reviens, il te change déjà le verre. Il vient avec la serpillère, il vient vite nettoyer, il part. Tu parles, tu es fatigué. Vous savez que quand quelqu'un se comporte comme ça chez nous, nous les Bantous, nous les Africains, très maniaques, je ne te manque pas Lionel. Quand quelqu'un se comporte comme ça chez nous, on ne débarrasse pas le verre de quelqu'un. Tu ne viens même pas toucher son verre. Hein? Et où tu attends de faire le ménage quand la personne est déjà partie. Oui, c'est le menthol, ma chérie. Le Vic, c'est ça que je mets ici parce que j'ai des gerçures là. Lui fait le ménage pendant que les gens sont encore là. Donc quand quelqu'un fait le ménage, là, ça veut dire que vous chassez déjà la personne. Tu entres dans une maison, parce que moi j'avais interdit ça. Il est hors de question que moi je viens du Cameroun. C'est vrai que quand on fait le ménage, avant d'entrer dans la maison, on enlève les chaussures. Mais tu arrives ici à Mbeng, une maison où nous tous on entre et tout, il y a les chaussons. Ça c'est ce qui m'avait choqué ici là, je ne vous mens pas. Il y a les chaussons, on te met les chaussons à l'entrée. Donc si les gens viennent, si par exemple tu as les invités, autant d'invités que tu as,
ils doivent aussi avoir autant de chaussons aussi dans la maison. Mais les serpillères, les trucs de ménage et tout ça, les savons de ménage, tout ça, ça sert à quoi? C'est justement pour laver quand le sol est sale. Maman, il faut mettre les chaussons. Donc, dès que quelqu'un entre, il met les chaussons. Il va y s'asseoir. Dès que quelqu'un entre, il met les chaussons, il va y s'asseoir. Maman, l'affaire là m'a dépassé. J'ai dit que ça, jamais. Ça, jamais. Ça, c'est quelle qualité, ça? Ça, c'est des choses qui, moi, m'ont choqué. Moi, je ne vous mens pas. Peut-être qu'il y en a qui le font. C'est vrai. Je vois encore dans certaines familles françaises ici. Tu vois ça, même pas seulement en France, en Europe même. Il y a des gens qui le font. Mais moi, ça me choque. Je ne vous mens pas. S'il y a la moquette, moi, je sais que le pater faisait souvent ça. Chez nous, on avait la moquette. Pas le tapis, hein. Je parle de la moquette. La moquette, c'est ce qui est partout dans la maison. Donc, avant d'entrer, tu enlèves tes chaussures, forcément. Parce que pour nettoyer la moquette, c'est dur. Et donc, le vieux faisait souvent ça. Que tu n'entres pas dans son salon, monsieur, tu enlèves tes chaussures. À part si tu es quelqu'un quand même qui respecte, il va se dire que non. Mais tout le reste, nous tous là derrière, tu n'entres pas dans son salon avec les babouches que tu as marché sur la poussière. Tu viens couillant. Tu viens... Hey! Le patin avait seulement une seule correction. Il te donne la savate. Un coup de pied aux fesses. Allez. Et donc, quand j'arrive ici, je rencontre mon mari. Mon mari me dit que, oh, voilà les chaussons. Toi-même, tu entres d'abord, tu portes les chaussons. J'ai dit qui? Quelle qualité? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ce mépris-là? Pire encore, quand les invités arrivent, les étrangers arrivent à la maison que nous, on reçoit. Après, il dit qu'il faut qu'ils portent les chaussons aux pieds. J'ai dit que, mais non. Ça, c'est me fulmi bien dit, ça, c'est du mépris, ça. Hein? Quand tu as bien dit que tu invites tes gens, d'abord tu leur dis qu'il faut d'abord... Mais attends, les gens ne vont plus venir chez toi. Mais pourtant, c'est dans leur mœurs. Est-ce que vous voyez? Donc, mon mari était comme ça. Ce qui fait que j'ai combattu ça. Même dans la cuisine. Parce que c'est du genre, il aime voir la cuisine propre. Est-ce que vous voyez? Toutes les parties communes, il aime quand c'est propre, c'est nickel. Le lit, lui-même, tout ça là. Vous voyez? Donc, moi, j'ai été habituée. Déjà, moi-même, je suis comme ça. Et je viens encore tomber sur ce genre de personnes. Donc, imaginez un peu. Ça veut dire que la maison est propre. Mais moi, je faisais souvent exprès. Mon mari, tu vas le trouver en train de repasser les habits. Hein? Ah oui, tu le trouves en train de repasser les habits. Quand je suis fatiguée, tu vas le trouver en train de laver les grosses gamelles là. Pourquoi? Parce qu'il m'a déjà vu faire. Mais parce qu'il ne veut pas rester comme ça. Moi, je peux dire caca, ça va rester même 2 jours. Je suis fatiguée. Parce qu'avant, quand je finis une prestation, on lave tout là-bas. Mais quand je reviens ici, vous voyez un peu, donc je refais encore la même chose. Donc lui-même, il vient, il arrive ici, il voit que je suis KO, je suis fatiguée. Parce que entre nettoyer le poisson, aller même d'abord faire les courses pour 350 personnes, mes gens, imaginez. Je fais les courses, je porte, Dieu même. Quand il te donne un travail sur ce que tu aimes, il te donne aussi la force de ça. Donc imaginez un peu. Les gens vont venir voir aujourd'hui là que, oh, ton mari est bien, hein, ton mari, il fallait le connaître au début. Là, vous alliez dire ça. Pour ceux qui nous ont connus ensemble au début. Je dis que le type là marchait avec le balai. Tu entres, tu entres, il te regarde d'abord. Il te regarde d'abord parce que mon mari a un regard très méprisant. Toi, tu penses qu'il est en train déjà de te détester ou te mépriser et tout. Non, c'est parce qu'il est déjà en train de te lire. Si tu es le genre de personne bordélique, un genre que tu vas venir, un genre là. Parce qu'il sait que le travail qu'il attend derrière, il était comme ça. Mais il a fallu du temps pour que je change ce comportement-là. Quand tu rencontres ta part, tu sais comment tu le modèles et tu sais comment le résultat tu l'auras. Hein? Donc c'est quelqu'un avec qui je peux vous dire que j'ai vécu, je sais qui il est. Je sais qui il est. Vous allez venir voir que je le maltraite aujourd'hui. Laissez ma part comme ça. Laissez-moi ma part comme ça. C'est ma part que Dieu me donna. C'est ma part que Dieu m'a donnée. Vous croyez que les blancs là même sont faciles d'abord. Enlevant même que blanc, vous croyez qu'un homme est facile? Un homme est facile. Vous croyez qu'il est facile dans la maison? Quand un homme s'impose dans une maison,
et que toi aussi, tu veux fixer aussi, tu veux t'imposer pour dire que toi aussi, tu es là. Vous avez tous les deux des caractères forts. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Hein? Il faut arriver à trouver le juste milieu pour qu'il accepte ça. C'est facile. Bon, ça se fait encore, ces habitudes-là, quand on va à Foucherolles, quand je vais chez moi et tout ça là. Bon, ça, j'enlève les chaussures parce que ça se comprend quand la maison est grande et tout. Faire le ménage tous les jours, ce n'est pas comme au pays où tu vas avoir le cousin, les enfants du quartier qui sont là. Tu peux demander à celui-là de venir te faire le ménage. Ici où nous sommes ici en Europe là, vous savez que c'est nous-mêmes qui faisons tout. C'est nous qui faisons tout ici. Quand tu commences le ménage chez toi, tu commences par la cuisine. Dès que tu sors de la cuisine, tu vois le couloir. Ça fait quoi ici? Tu vois le parterre. Obligé, tu enchaînes. C'est comme ça que tu vas aller au salon. C'est comme ça que tu vas quitter le salon, tu vas entrer dans ta chambre. C'est comme ça que tu vas quitter dans ta chambre, tu vas aller dans les autres parties. C'est comme ça que tu vas voir, quand tu vas déjà te doucher, tu vas voir la salle de bain qui a déjà les taches de savon là. Obligé, tu es obligé de nettoyer. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous pensez que tu vas te lever comme ça là et puis tu commences à tout. Si tu es au pays, ici là c'est facile de trouver les enfants. Moi-même je souffre comme ça ici là. Pourquoi? C'est un métier qui est difficile. Être traiteur, il faut respecter ces gens-là. Il faut respecter le métier de traiteur. Oui, tous les traiteurs travaillent avec les personnes en collaboration. Mais moi, je vais te dire que ma chérie, je suis un personnage public. Moi, je suis facile à saboter. Est-ce que tu comprends? Je suis facile à saboter. Moi, j'ai déjà une petite équipe que je fais. Mais eux aussi, ils ont leurs choses en parallèle. S'ils sont occupés, je fais comment? Et puis, ça dépend des contrats. Si le contrat ne me permet pas de pouvoir les mettre aussi à l'aise, je fais comment? Si le contrat ne me permet pas de les mettre aussi à l'aise, vous croyez que je gagne même combien dedans? Quand tu vas venir dire à quelqu'un que, oh, donne-moi, par exemple, 8 000 euros. D'accord? Tu me donnes 8 000 euros pour une prestation. Toi-même, tu es déjà là. Tu exiges. Parce que les 8 000 euros là, quand tu vas voir un traiteur français, je vous dis toujours ça, tu vas voir un traiteur français, il va te sortir une entrée par plat, un plat chaud, d'accord? Et après, un dessert. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, traiteurs africains, on a au moins 6 plats. Au moins 6 plats qu'on pose. Tu as le poulet là-bas, tu as le poisson là-bas, tu as le porc là-bas, tu as le ndolé, tu as des exigences et tout ça là. Et il faut positionner ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est pas pareil. Et la nourriture africaine coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher. Je ne suis pas la seule. Quand tu vas dire ça, oh, elle est chère. Oh, elle est ceci. Les gens t'attribuent déjà de tout et de n'importe quoi. Donc parfois, pour ne pas se prendre la tête, je sais comment m'organiser. Je peux gérer jusqu'à 150 personnes. Là, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de plats à faire. Pour les 350 personnes. Pour les 350 personnes, je n'étais que concentré sur le poisson, le poulet, poulet DG, le porc, et le ndolé. Vous avez vu la grosse marmite de ndolé là? Il faut savoir équilibrer. Et éviter que ça ne se gâte. Parce que samedi, il a fait 39 degrés. 39 degrés, mes gens. On a fait la route 2 heures de temps. Je serrais mes fesses comme ça que le ndolé ne se gâte pas avec la chaleur. Je serrais mes fesses, autant de choses encore pour vous dire que, franchement, les prochaines prestations, quelqu'un qui vient vers moi, il faut avoir la cuisine. Si tu as une salle avec la cuisine, viens me voir. Il n'y a pas de souci, on va négocier. Mais si tu n'as pas de cuisine, les histoires qu'on prépare là, et après c'est toi qui as tu sais tes fesses, tu as peur que le ndolé va arriver, ça va se gâter. Et si ça se gâte, les gens ne vont plus regarder que c'était la chaleur. Il y a des nourritures qu'on ne prépare pas en période de chaleur. Même les salades même. Il y a des nourritures qu'il faut éviter quand il fait chaud. La chaleur de Mbengissi là, samedi c'était la magie. C'était la magie.
Pour cuisiner, vous avez vu comment j'étais habillée? Tu vas t'habiller comment? Hein? Et le genre de nourriture là. Merci beaucoup pour les étoiles, Corinne et Yenga. C'est pas facile. Et quand tu prépares ça, si ça se gâte, tu vas entendre que, oh, elle prépare une nourriture qui fait la diarrhée, qui donne la diarrhée aux gens. Elle fait ceci. Et si tu ne prépares pas pour dire que tu annules pour faire autre chose, c'est aussi les problèmes. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, pour moi, j'ai dit maintenant que quelqu'un qui vient vers moi pour une prestation, d'accord? Tu viens vers moi pour une prestation. Maman, il faut avoir la cuisine. Là où tu loues ta salle, prenez des salles avec cuisine. Mettez les garanties. Il faut prendre des garanties. Moi, je suis celle-là. Je connais mon travail. Mon mari aussi, pareil. C'est un maniaque. Comme je suis dans ma cuisine ici, c'est comme ça qu'on ne peut pas aller presser et utiliser la cuisine de quelqu'un et on laisse ça sans nettoyer. C'est impossible. C'est impossible. Je vous ai déjà montré. C'est à cause de ça même qu'on a dit que je le maltraitais. Pourquoi? Parce qu'on était en train de nettoyer. Tu ne peux pas arriver quelque part dans une cuisine et puis tu quittes de là, tu la laisses dégueulasse. Mais non. Non. On te prête une cuisine, il faut la laisser propre. Et ça fait partie de mon métier. C'est normal. Donc maintenant, faire les nourritures. Si c'est gérer 50 personnes, autres 100 personnes, ça va. Mais les 150 personnes, 200, 300 personnes là, que je fais à manger chez moi, oubliez. Je prenais une cuisine si vous voulez que je preste. Sinon, il y a déjà beaucoup de prestataires comme ça. Beaucoup de prestataires. Beaucoup de gens font déjà. Quand tu viens avec ton idée à Facebook, tout le monde copie. Donc, beaucoup de gens sont déjà là. Beaucoup de gens font déjà à manger. Beaucoup de gens sont déjà là. Si tu refroidis et concerné selon les normes HCC, tu peux déplacer les repas avec un camion frigorifique. Justement, je n'ai pas de camion frigorifique, ma chérie. Si Dieu le veut, peut-être ça sera mon prochain comment on l'appelle? Ça sera mon prochain investissement. On fait avec les moyens de bord. Ben oui, on fait avec les moyens de bord. Hein. Même ces gens-là, même quand tu prends, même si tu vas pour louer, tout ça, normalement, ça doit faire partie du contrat. Quand tu vas annoncer la couleur à quelqu'un, la personne va encore réfléchir comme ça. La personne ne va pas réfléchir comme ça. Moi-même, je sais. Mais maintenant, si Dieu le permet, peut-être que je vais investir là-dedans. Peut-être que je vais investir là-dedans. Si ça ne va pas me créer aussi un préjudice au niveau de mes commandes. Parce que les gens vont se dire que, ah, Tata Doudou, moi, je n'ai pas pris la cuisine. Moi, je sais que je vais faire comment. Tout ça, il faut voir. Mais vraiment, pour le travail, comme je travaille à l'heure actuelle, franchement, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Un camion frigorifique, ça, on verra. On verra si Dieu le permet. On verra. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. Les gens ont tendance à minimiser ce travail de traiteur, à mépriser même les traiteurs. Tu vas arriver dans certains endroits, la personne va te parler comme si, parce qu'elle a eu à te payer, et il faut... Eh, Sistou, il dit que je suis dans la merde là, Sistou. Domi est décédé, non. Jules, maman, en passant mes sincères condoléances, que l'âme de mon grand frère repose en paix. J'ai eu l'occasion d'aller lui dire bonjour dans le bureau à la police au GSO en van. Je t'ai dit. Et Jules Serge, je t'ai dit. Ça fait un moment, c'est tout. Le père d'Alain est décédé. Domangini, il est décédé, c'est tout. Je t'assure. Donc, je suis là. C'est pour ça que j'ai fait ma sortie aujourd'hui. Merci beaucoup, Jules. Jules Serge. Merci. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer. Tout, c'est... Mais il y a le rendement. Le rendement qu'il y a, c'est de voir quand même quelqu'un qui te dit un merci avec un grand sourire. Merci, c'est tout. Avec un grand sourire, que la personne est satisfaite, la personne est contente. Malgré comment ça s'est passé, le mariage camerounais-congolais là. Maman, les Congolais ont décidé. Ça, c'est ce que je n'avais jamais vu.
Les Congolais ont décidé que la nourriture que j'avais préparée et leur nourriture qu'ils ont préparée, on doit servir ça sur les plateaux et à déposer sur chaque table. La mariée a refusé le buffet. Elle dit qu'elle ne veut pas le buffet qu'on serve sur les plateaux. 35 tables de 11 personnes. 35 tables de 11 personnes. Imaginez, tu vas dispatcher ça comment? Tu vas faire ça comment? Moi, je partais pour déposer la nourriture parce qu'on m'avait dit qu'il y aura des gens qui vont servir. J'arrive sur place. Non seulement j'avais fait 2 jours sans dormir et je me remets encore au travail. Imaginez-vous un peu. Je t'assure, Marie-Francis. Je t'assure. Donc, quand tu sors de là avec ce grand sourire de satisfaction, c'est ça qui t'encourage encore à continuer. Et que s'il y a un autre contrat, tu peux accepter et tu sauras comment est-ce que tu vas aménager ton travail pour les prochains contrats. Ah oui. Donc, mes gens, c'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Merci de compatir à notre douleur, Alain et moi et ma petite famille. Parce que même aussi le papa des autres, Pam Nsunga, lui aussi il l'a connu. Voilà, il se parlait au téléphone. Il appelait aussi Alain. Hein, parce que Alain est l'homonyme de son père. Son papa s'appelait aussi Alain. Aloïse Alain. Donc, c'était son homonyme aussi. Donc, il se parlait. Donc, ma petite famille et moi, on est vraiment dans cette situation-là. Ceux qui... Pourquoi vous me signalez? Vous me signalez pourquoi? Vous me signalez pourquoi? Mettez les cœurs. On est déjà en train de me signaler. Donc, moi, je ne mérite pas d'avoir les vues. Moi, je ne mérite pas d'avoir aussi les gens qui soient là, qui m'écoutent. Hein? Mettez les cœurs, mes gens. Ils sont en train de me signaler, vraiment. Ah, c'est pas possible, ça. Donc, merci pour tous ceux qui compatissent. Merci pour cette attention. Ma yem ne peut pas signaler à ma aînée. Ma yem ne peut pas signaler. D'abord, tu as laissé les gens 3 semaines. Tu leur laisses avec Facebook. Faites comme vous voulez. Les TikTok, ils se partagent tous les réseaux sociaux. Quand moi, je viens m'asseoir, vous commencez à vouloir me signaler. Dis donc, il faut arrêter vos conneries là. Hein. Arrêtez ça. Ce n'est plus à cette époque-là, franchement. Le karma existe déjà. Tu fais quelque chose de mal, bim, ça te rattrape. Et encore ici à Facebook, ça ne manque pas. Parce qu'on voit déjà, ça cache. Toi-même, tu sens la douleur. Tu fais du mal à quelqu'un, ça te colle. Vous aimez seulement quand c'est vous seulement qu'on voit. Personne d'autre ne doit apparaître que vous, avec les vues et tout le reste là. Le tout aussi, même si je chie et venir m'asseoir, je fais mon direct. Même si je chie, il fallait d'abord que je vienne, que je digère, pardon, que je digère ma triste nouvelle et ce qui nous arrive, ma petite famille et moi. Il fallait d'abord que je digère ça. Je dis que maintenant, c'est que je viens m'asseoir aussi. Je chie. Ma zobo direct. Ma top fois, mon gars, beau fois direct. Vous allez sauf me regarder. Y'a Benji. Y'a Ben. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent me soutenir, 00 33 6 58 15 90 06. C'est mon WhatsApp. Vous me contactez. 00 33 6 58 15 90 06. Coucou Rachel. Je dis que ça cuit sur moi, non. Je te dis 00 33 6 58 15 90 06. Donc, merci vraiment pour toute cette attention. Merci encore. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et puis, je vais relancer mon blogging comme d'habitude. Hein. Vous savez, comme j'ai souvent fait, je viens, je m'assois, je vous raconte un peu. On est là. La vie continue. Et je verrai si je peux faire dire une messe à son attention pour le repos
et l'âme de Père d'Alain, pour le repos de son âme. Merci pour toutes les prières. Merci pour toutes les prières. Merci pour tous mes souguettes. Oui, je ne vais pas faire la publicité aujourd'hui parce que c'est un direct. Je suis venue quand même pour vous expliquer pourquoi ce silence. Je vous le dois quand même. J'ai des fans, j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui aiment savoir, qui veulent savoir. Donc moi aussi j'ai mon blog et il y a mes followers qui veulent savoir et tout. Donc c'est pour ça que je suis venue vers vous, pour me faire entendre, faire comprendre et vous donner ne serait-ce que cette explication-là. Donc voilà, que Dieu nous préserve du mal, que nous ayons tous la bénédiction divine, c'est important. Alain, lui, il est abattu. Ouais. Le fiston, il est un peu abattu, d'autant plus qu'il est loin, donc il fait son deuil un peu seul. Moi, je suis loin de la grande famille, ma famille même d'abord, la grande famille. Ses frères et sœurs, pareil, ils m'appellent et tout. Et sa femme aussi qui est là. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent savoir un peu plus, 0033 658 15 90 06. Que l'âme de mon man-né, comme je l'appelais souvent, man-né, repose en paix. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison. Qu'il lui pardonne tous ses péchés. Et qu'il soit assis là où il est parti là. Qu'il prie aussi pour nous. Que je continue toujours à avoir cette force-là pour son fils. Parce que lui maintenant il est parti. Un grand homme. Domankini. Je vous laisse mes gens. Merci beaucoup. Bisous.